Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, le business en ligne. C'est par ici avec Kevlar Business. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose. J'ai envie de te parler de quelque chose de ultra important. Et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes voient, et peut-être que toi aussi, comme un idéal. Comme un idéal, comme une sorte de rêve, comme une sorte d'utopie. Comment faire pour réussir, comment faire pour avoir du succès dans son business en ligne. Déjà, qu'est-ce que c'est que le succès? Pour moi, le succès, c'est pas forcément gagner beaucoup d'argent, c'est pas forcément que les autres te connaissent. Moi, ma définition du succès et ce dont je vais te parler dans ce podcast-là, c'est que tu gagnes suffisamment pour que tu puisses te faire plaisir, ne pas être en galère, ne pas avoir besoin de regarder lorsque tu achètes par exemple de la nourriture, des choses, etc. Que tu puisses travailler dans les heures que tu souhaites, donc tu puisses aménager ton emploi du temps comme toi tu le souhaites, c'est-à-dire la liberté de temps. Si tu veux travailler aujourd'hui, tu peux travailler. Si tu veux pas travailler, tu travailles pas. Si tu veux faire des journées de 12 heures, tu fais des journées de 12 heures. Si tu veux faire des journées où tu travailles pas, tu travailles pas. Et que tu aimes ce que tu fais. Bien évidemment, maxi grosse précision, tu aimes ce que tu fais, mais tu es obligé de faire des choses des fois que tu n'aimes pas. Ça c'est normal, tu as des process, ça n'existe pas, genre je fais que exactement ce que je veux, ça n'existe pas. Donc pour moi, la définition du succès, c'est je gagne suffisamment pour pouvoir vivre le train de vie que je souhaite, et le train de vie de chacun est différent. Donc c'est celui que moi je souhaite, et je gagne suffisamment pour être libre d'organiser mon emploi du temps comme je le souhaite. Et je me permets, parce qu'il faut toujours, j'ai remarqué qu'il faut toujours argumenter, prouver que blablabla. Maintenant, alhamdoulilah, j'ai réussi à atteindre le succès. J'ai réussi à atteindre les revenus qui me permettent d'avoir le train de vie que je souhaite. Et j'ai réussi à avoir des revenus grâce à mon business en ligne qui me permettent d'organiser mon emploi du temps comme je le souhaite. Exemple tout bête, ce matin, j'ai déposé ma fille à la nursery. Comme ça, elle apprend l'anglais. Je suis parti à la salle de sport, ma femme aussi. On est parti prendre un café, on a mangé un petit muffin, etc. On est rentré, on est parti chercher. Bref, je fais ce que je veux. Hier, on est parti faire du bowling. Ma fille, elle a 2 ans et demi, elle vient de faire sa première partie de bowling un mardi après-midi. Ça, dans ma tête, c'était inconcevable. On a fait du bowling, on allait au playground, on a joué, on a fait du toboggan ensemble. Après on est sorti, on est parti acheter des fruits, des légumes. C'était un mardi. C'était pas un mercredi, c'était pas un week-end, c'était pas prévu. On va au bowling? Allez, on va au bowling. Hop. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à atteindre. Et parce que j'ai réussi à atteindre ça, je pense que je suis légitime pour te parler de ce que c'est le succès et comment faire pour réussir. Parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose de vraiment utopique, comme je te l'ai dit. Il y a des personnes, tu sais, limite, ils en bavent, ils en rêvent. Oh là là, j'aimerais trop gagner de l'argent, gagner 10 000 euros par mois, j'aimerais trop, j'aimerais trop. Mais comment faire? Sachant que, maxi grosse parenthèse encore une fois, les 10 cas par mois, tu les vois comme un idéal une fois que tu les fais, j'ai envie de te dire, ça fait genre limite ni chaud ni froid. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est plus l'argent. L'argent, t'en as vraiment besoin quand t'es en galère au début. C'est ton objectif, c'est ton moteur. Moi aussi, ça a été le cas. J'ai eu des gros moments de galère quand j'ai... Je pense que toutes les personnes qui ont réussi, qui ont eu du succès dans ce qu'elles ont entrepris, au début, c'était galère. Moi, mais je me rappelle très bien, je faisais des 300 euros par mois. 400 euros. Genre les gros mois, c'était 400 euros. Galère. Mon loyer, il n'était pas élevé. J'avais des APL. Je gagnais 300, 400 euros. C'était chaud. Mais maintenant, quand je vois maintenant, je suis content d'être passé par là. Donc oui, au début, c'est un moteur. Mais quand tu es dans une dynamique où tu essayes un petit peu de prendre de la hauteur, un petit peu de décoller, tu vois, un petit peu comme l'avion quand il roule très très vite là sur la piste, pas d'atterrissage mais de décollage, il roule, il essaye de se décrocher de la gravité pour pouvoir s'envoler, bah c'est exactement la même chose pour le succès. Le succès, comment faire pour l'atteindre dans ton business? C'est très simple. Il y a plein de gens qui vont te donner des méthodes, elles sont toutes les plus farfelues les unes que les autres. Des méthodes mystères, des méthodes qui brillent avec des noms, etc. Ça, je te le dis de manière 100% transparente parce que j'ai été des deux côtés. J'ai été du côté comme toi, où il fallait que je me forme sur le business. Parce que moi, à la base, mon job, c'est quoi? Moi, je suis nutritionniste. J'ai pas fait des écoles de commerce. Moi, j'ai fait une école de nutrition. J'ai fait une licence en nutrition.
J'étais au département recherche de l'INSEP, tu vois, les trucs de laboratoire chercheurs. C'est ça, moi, mon job. Les blouses blanches, etc. C'est ça, mon job. J'étais en cabinet libéral, j'en ai fait plusieurs. Et après, j'ai suivi la voie entrepreneuriale. J'ai fait sur Internet, etc., etc. J'ai eu mon compte qui est allé jusqu'à 140 000 followers, Instagram. Mais à la base de base, ça, c'est pas ça, mon travail. Ça, c'est un outil que j'ai utilisé. Et en fait, l'erreur qu'il ne faut pas faire, que j'ai commise, hein, c'est de croire qu'il y a des méthodes miracles, il y a des techniques spéciales, il y a la nouvelle technique pour faire du achat. Maintenant, c'est plus le dropshipping, c'est plus le e-commerce, c'est le, comment ils appellent ça? Le drop digital. Maintenant, c'est la crypto, maintenant, c'est d'utiliser les mamas. Non, il n'y a pas. Pour réussir dans le business, dans ton business à toi, que tu fasses du coaching, que tu fasses des accompagnements, coaching mindset, développement personnel, sportif, enseignant, prof de langue, coach en jardinage, coach en comportement animalier, bref, consultant, conseiller en vente de parfums. La méthode, elle est simple. Il faut que tu trouves quelque chose qui fonctionne. Pour trouver quelque chose qui fonctionne, comment est-ce qu'on fait? On ne se lève pas un matin et on s'est dit j'ai une idée. Pour trouver quelque chose qui fonctionne, il faut tester des choses. Cette chose-là, elle ne fonctionne pas, on la raye, pouf. Deuxième chose, on la teste, elle ne fonctionne pas, pouf, on la raye. Troisième chose, on la teste, pouf, elle ne fonctionne pas, ok. Quatrième chose, ah, ça fonctionne. Et à la quatrième chose, boum, tu bombardes dessus. Ni plus, ni moins. Il y a, moi, de mon expérience, de ce que j'ai vu, et il y avait aussi d'autres entrepreneurs qui avaient développé plus de business que moi, qui disaient exactement la même chose que moi, à savoir que le constat, il était simple. Quand ils allaient voir des personnes qui avaient monté des business qui étaient successful, qui étaient ils faisaient des chiffres de fou, ils étaient satisfaits, c'était éthique, etc., etc. Et ben en fait, la majorité des personnes, ils se sont dit, moi je pense que je vais rencontrer des gens hyper intelligents, même les gens qui sortent de HEC, qui te font des startups, des machins, c'est pas des gens intelligents. Moi je te dis, les gens que j'ai rencontrés qui ont réussi, c'est pas des gens intelligents. Ils sont pas plus intelligents que toi et moi. Vraiment pas. Des fois même, ils sont plus bêtes que nous. Deuxièmement, c'est simplement des gens qui ont testé plusieurs choses et qui, lorsque la chose, elles ont vu qu'elle marchait, ils sont allés à fond dessus. Je répète, ces gens-là ne sont pas plus intelligents que toi et moi. C'est juste des gens qui sont venus et qui ont testé plusieurs choses rapidement, qui ont vu ce qui fonctionne, qui ont vu ce qui ne fonctionne pas, qui ont enlevé ce qui ne fonctionne pas et qui ont gardé ce qui fonctionne et qui sont allés à fond dessus. Sauf que ça, pour pouvoir savoir ce qui fonctionne, faut tester des choses qui ne fonctionnent pas. Et puis pour savoir rapidement ce qui fonctionne, il faut tester plusieurs choses rapidement. Et pour tester plusieurs choses rapidement, il faut passer à l'action. Il faut tester, il faut essayer, même si c'est pas parfait. Là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que toi, maintenant, tu veux te dire, par exemple, je veux me digitaliser. Je fais du coaching, je fais des accompagnements en one-to-one, ok, c'est bien, ça fonctionne, mais je gagne de l'argent, j'aimerais augmenter mon salaire, mes revenus, mais je ne peux pas travailler davantage. C'est pas forcément vivable. Peut-être qu'avant, ça l'était quand j'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans, mais maintenant, peut-être que tu n'es plus dans cette situation-là. Peut-être que tu es marié, peut-être que tu as des enfants, peut-être que tu as d'autres responsabilités, ou peut-être que même si tu n'es pas dans cette histoire-là, tu n'as pas envie de travailler 12, 15, de travailler toute ta journée. De te lever le matin, genre à 6h du mat, et de rentrer chez toi, il est 21h. Peut-être que tu n'as plus envie de faire ça. Donc maintenant, comment faire? Ça, tu dis, j'ai une idée, mais ça fait combien d'années que tu as cette idée? Ça fait combien de mois que tu as cette idée? Et par rapport à cette idée-là, qu'est-ce que tu as essayé concrètement de faire? Qu'est-ce que tu as essayé concrètement de faire? Qu'est-ce que tu as testé? Est-ce que tu es venu, tu avais une idée, tu as essayé, ça n'a pas fonctionné? Tu dis, bon, ça fonctionne pas. Ou au contraire, tu as essayé, tu avais une idée, tu as essayé, ça n'a pas fonctionné? Ok, ça n'a pas fonctionné de cette manière-là, je vais tester une autre manière. Ça n'a pas fonctionné de cette manière-là non plus? Moi, je teste une autre. Ça n'a pas fonctionné encore? Je teste encore une autre. Ah, ça fonctionne. Ok, je vais à fond dessus. Et en fait, ça, j'en avais parlé dans une vidéo, je me rappelle quand j'étais parti à la plage là, à Kite Beach. Il faut déconstruire ce que l'on nous a appris dans le système français éducatif.
Je pense que la majorité des personnes qui m'écoutent, parce qu'on est francophone, on a grandi en France, on a été dans le système éducatif français. Ce qu'il faut faire, c'est premièrement essayer le plus possible de passer à l'action, de mettre en pratique, de mettre en place les choses. Arrêtez de ne pas procrastiner, enfin si de procrastiner déjà d'une, mais aussi de précrastiner. Ça veut dire je ne me lance pas tant que je ne suis pas prêt. Je ne me lance pas tant que je n'ai pas toutes les informations à 100%, tant que je ne suis pas expert dans ça, je ne fais pas. Je ne fais pas parce que en fait, il me manque un petit détail, donc il faut que Non, ça, arrête. Moi-même, je l'ai compris très rapidement, tu peux pas être expert dans tout. Ce que tu vas faire, ça ne sera pas parfait. Et ce que tu vas faire, ça va s'améliorer avec le temps et avec la pratique. Un exemple tout bête, je regarde les programmes 30 jours pour sécher que j'avais sortis avec Kevlar Diet. Les tout premiers, tu sais, je les faisais avec quoi? Avec PowerPoint. Horrible, moche. Je sais même pas comment les gens ils ont fait pour l'acheter. Mais je savais pas comment faire. Quand j'étais à l'INSEP, on faisait des fiches techniques pour les athlètes. Sauf que c'était des brouillons qu'après on donnait au département, c'était graphisme, et c'était des graffeurs. C'était des graphistes qui le faisaient. Donc moi je me suis dit, moi je sais pas faire. J'ai quand même envie de le faire. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire la même chose que ce que je faisais à l'INSEP. Le document que je donnais au graphiste, qui était sous forme de brouillon, selon moi, en PowerPoint, tu vois, pas beau, je vais essayer de l'améliorer et je vais le vendre. Et ça s'est vendu. Le programme, il était vendu à 79 €, j'en ai fait des ventes. J'en ai fait des ventes jusqu'à ce que je découvre Canva. Et Canva, j'ai découvert pendant le confinement, pendant le Covid. Mais ça veut dire que pendant presque 2 ans, j'ai vendu des programmes en e-book, PowerPoint. Moche, mais c'est pas grave. Parce qu'à force, j'ai compris ce qu'il fallait améliorer. Si j'étais resté dans l'optique, mais je sais pas faire, il faut qu'il y ait un professionnel qui me fasse mon e-book, sinon je peux pas. Sauf que à l'époque, j'avais pas l'argent pour payer un professionnel. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais rien. Non. Je passe à l'action. Je regarde des tutos. Et en plus, à l'époque, il n'y avait même pas de tuto Canva, ça n'existait même pas. TikTok, ça n'existait même pas. Sur YouTube, il n'y avait même pas de tuto, il n'y avait rien. Aujourd'hui, c'est différent. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passé à l'action. Bam, ça fonctionne, je le garde. Je teste autre chose, ça fonctionne pas, je l'enlève. Et en fait, plus tu vas avoir cette démarche-là, plus ça va fonctionner. Ce que tu repousses le plus dans ton business, tu vois, quand tu sais par exemple, si tu veux faire ton programme en ligne, peut-être que tu as l'idée. Tu sais ce que tu veux faire, tu sais ce que tu dois faire, mais tu le fais pas, tu le repousses. Peut-être parce que c'est douloureux, parce que c'est chiant, t'as pas envie, tu maîtrises pas, et tu repousses. Un autre exemple, tu postes à fond sur Instagram. Sauf que toi, t'es coach, mais t'es pas influenceur. Tu maîtrises pas les codes de Instagram. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te tuer à la tâche à tout le temps faire des posts comme ça dans le vent? Ou tu vas prendre une journée, un week-end, et tu vas te former sur Instagram? Sauf que ce temps-là, t'as pas envie de le prendre. Soit t'as pas envie, soit parce que tu dis, si je prends ce week-end-là, ça veut dire que c'est des consultations, c'est des coachings, c'est des séances que je peux pas avoir. Mais c'est nécessaire. Il faut voir ça comme un investissement. Et cet investissement-là, c'est peut-être quelque chose que tu ne veux pas faire. Mais c'est dans les choses les plus douloureuses que tu vas avoir le plus de résultats. C'est les choses que tu repousses le plus qui t'apporteront le plus de résultats. Avant, moi, je savais pas comment faire. Même un truc tout bête, les CRM. Un CRM, c'est ton outil pour envoyer les mails, gérer tous tes mails, les tunnels de vente, etc. Je savais pas comment faire. Pour moi, on envoyait les emails avec Gmail. Je savais pas. Je me suis formé. J'ai appris. Qu'est-ce que c'est qu'un fichier CSV? Je savais pas ce que c'était. Une liste d'emails, c'est quoi? Une newsletter? Comment on crée une newsletter? Comment on fait un podcast? Je sais pas. C'est très très simple. Parce que je me suis formé. Et en fait, en faisant ça, tu vas débloquer des choses. Mais pour débloquer ces choses-là, il faut passer à l'action. Et ça sert à rien de rechercher la perfection. Ça sert à rien de rechercher l'idée parfaite. La méthodologie parfaite, elle n'existe pas. Ça sert à rien. C'est une erreur monumentale que de vouloir se lancer, essayer une chose pour la première fois et que ça soit bon. Ça, c'est une erreur monumentale. Je sais pas qui a mis ça dans la tête des gens. Mais genre, si t'es pas bon dès le début, ne te lance même pas, n'essaye pas. C'est faux parce que t'es bon en essayant et en te trompant. Il y a une phrase que je répète toujours, c'est « Si lorsque tu te lances,
tu réussis, t'es bon et genre tu fais du bon boulot, c'est que tu t'es lancé trop tard. Je répète, si lorsque tu te lances, tu réussis immédiatement, c'est beau, tout est carré, c'est que tu t'es lancé trop tard. T'as trop attendu. T'aurais dû te lancer bien avant. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est ça. Rappelle-toi, si toi, t'es coach, si t'es enseignant, tes premières heures, tes premiers jours. Même si tu regardes tes profs d'anglais, pas à l'université, mais au lycée. Rappelle-toi de tes premières heures de cours, comment c'était. T'étais là, la boule au ventre, tu sais pas parler, tu bégayes. Regarde maintenant, tu vas dans une salle de classe, c'est easy. Pareil pour le coaching sportif. Oh, qu'est-ce que je vais dire à la personne bonjour, oui. Là, maintenant, bonjour, ça va, oui, comment allez-vous. C'est. Pourquoi? Parce que tu as répété. Imagine si tu es coach sportif et tu dis, tu sais quoi, tant que j'ai pas le speech parfait, tant que je sais pas exactement quoi dire, comment faire, je fais pas de coaching. Si j'ai faut pas que j'ai d'hésitation, faut que je sois sûr, faut que ce soit tout carré. Ah non, tu te lances jamais, ça n'existe pas. Tu sais quoi, moi je sais pas conduire. Je vais pas faire d'auto-école. Je vais attendre de savoir conduire pour faire de l'auto-école. C'est débile. Tu vois, ce raisonnement-là, il est débile. Quand tu vas apprendre à conduire, tu vas caler, tu vas pas réussir, la boîte de l'embrayage, tu vas faire... Elle va faire des bruits de fou. Mais c'est normal, et tu vas faire, et après, tu vas réussir à bien conduire. Avec la pratique. Pareil avec le vélo. Ah non, moi, si je fais du vélo, j'enlève les petites roulettes, il faut que je roule direct, tout droit. Ça n'existe pas. Alors pourquoi est-ce que ça serait la même chose dans le business? Pourquoi est-ce que tu attends ça dans ton business? C'est exactement la même chose. La première fois que tu vas vouloir faire un gâteau élaboré ou un machin, il va pas être fou. Mais à force, il va être bon. Aussi simple que ça. Le succès dans ton business, c'est pas de faire 1 milliard de trucs, c'est pas de courir après la meilleure tendance, c'est pas de courir après les meilleures méthodes, les nouvelles stratégies de blablabla. Non. Pour être mon conseil en tout cas. Après, t'en fais ce que tu veux. Mais mon conseil, pour être successful, pour réussir dans ton business, c'est simple. La méthode, elle est simple. Mais en fait, parce qu'elle est simple, c'est pas, on appelle ça dans le marketing, c'est pas sexy. Ça donne pas envie, c'est pas fun. Donc peut-être que ça vend moins. C'est la même chose que sur Instagram. Tu vois, sur Instagram, par exemple, pour les personnes qui veulent aller à la salle de sport, etc. Maintenant, les créateurs de contenu, les influenceurs fitness, comme on les appelle, pour pas les appeler des coachs, les influenceurs fitness, ils vont te montrer des exercices farfelus, tu vois. Mais c'est extravagant, c'est beau à filmer. Sauf qu'ils servent à rien. Mais ça va leur permettre de vendre des nouveaux programmes avec la technique d'intensité, de je ne sais quoi. Tu te dis, oh, ça c'est la meilleure méthode. Mais c'est juste pour vendre. Alors que, en vrai de vrai, la méthodologie, elle est simple. Pareil en musculation pour prendre du muscle, elle est simple, elle est basique. Mais quelqu'un qui ne connaît pas trop, lui, il va pas se dire, moi je veux le truc simple, c'est ennuyeux. Moi, ce que je veux, c'est le truc waouh que tout le monde fait. Là, c'est la même chose pour ton business. La méthodologie, la structure, c'est simple, c'est toujours la même chose. Ça fait des milliards d'années que l'être humain e-commerce. C'est exactement la même chose. C'est quoi la méthodologie? C'est de venir définir ton client, le connaître, savoir à qui tu t'adresses, savoir ce que lui, il recherche, qu'est-ce qui lui pose problème. Quels sont ses points de douleur, comme on dit en marketing, en commerce, dans le business? C'est quoi son problème? Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer? À partir de ça, toi, tu vas lui apporter une solution. À partir de ça, ta solution, elle va le faire avancer. Tu vois, franchement, c'est ça. Il m'a aidé. Franchement, il m'a débloqué. Et toi, ce que tu vas faire, avant que cette solution, tu lui vendes, parce que la personne, elle ne sait pas d'où tu sors. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui prouver que tu es légitime pour lui apporter la solution. Soit avec tes diplômes, soit avec tes formations, tes connaissances, soit avec les clients que tu as accompagnés, des avis clients par exemple, soit avec de la valeur gratuite que tu lui délivres, des vidéos sur Instagram, des podcasts comme moi par exemple je le fais avec toi, c'est 100% gratuit et j'essaie de te faire avancer quand même. Tu peux lui faire ce que l'on appelle des lead magnets, des e-books, des challenges, des listes de courses, bref, tu lui donnes de la valeur ajoutée, des choses qui vont lui permettre d'obtenir des mini-succès dans ses douleurs, dans ses problèmes qu'il rencontre. Et après, tu peux lui dire si tu veux aller plus loin, si tu veux débloquer davantage, si tu souhaites que je t'accompagne. Dans ce cas-là, regarde, j'ai une solution pour toi.
Cette solution, je l'ai mise dans une méthode. C'est un programme qui s'appelle X, Y, Z, ce que tu veux, le nom du programme. Ça va te permettre de débloquer ta situation, ça va te permettre de sortir de cette spirale infernale dans laquelle tu te trouves. Si la personne elle voulait perdre du poids, tu vas réussir à retrouver confiance en toi, tu seras moins lourd, moins fatigué. Tu explores les points de douleur et tu lui donnes les bénéfices qu'il va retirer grâce à la transformation que toi tu lui proposes. Je parle de transformation, mais ça marche pour tout, c'est pas uniquement physique. Quelqu'un qui veut apprendre l'anglais, sa transformation, c'est qu'il va arrêter de bégayer lorsqu'il va devoir parler en anglais. Il va arrêter d'avoir le stress dans la gorge, dans le ventre. Il va pouvoir rencontrer d'autres personnes. Ça, c'est les bénéfices, c'est une transformation. Et là, tu lui vends. Mais pour faire tout ça, pour trouver ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, il faut passer à l'action. Mais la méthodologie, c'est la même. Les trucs de oui, alors avec ça, tu vas attirer 5 nouveaux prospects, regarde la technique d'une MRE, DSM, je sais pas quoi. Ça n'existe, c'est du flan, ça. C'est du flan. On prend les basiques et on va à fond dessus. C'est tout. Règle du commerce, c'est ça. Tu vas dans un marché, le gars il te montre le produit, il te montre les bénéfices du produit, tu veux, tu prends. Pareil dans les marchés, dans les foires. Qu'est-ce qu'il fait le gars? Il te fait une démonstration. Tac, 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 regardez, le jus de pomme, 1, 2, 3, tour de coulisse, on fait du jus de pomme. Toi, tu dis, ah, c'est génial, du jus de pomme. Regardez, le jus de pomme industriel qu'on nous vend, c'est pas le vrai jus de pomme. Avec ça, on peut faire du jus de pomme, une seule jus de... C'est génial. Il te montre ton point de douleur. Toi, tu veux du vrai jus de pomme, mais tu te fais arnaquer parce que tu achètes du jus de pomme industriel, c'est même pas du vrai jus de pomme. Ah, j'ai un problème. Moi, je veux du vrai jus de pomme. Ok, regarde. Je te fais une démonstration. Regarde ma pomme. Hop, tu fais des économies. C'est bon, tu as de la vitamine C. Achète mon produit. C'est exactement la même chose. Tu as des gens avec des programmes de jardinage. Ils vivent leur best life. Parce qu'ils ont compris qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour apprendre à planter des pieds de tomates. Pour apprendre à faire pousser des fraises. Donc, c'est très simple. C'est très simple, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est simple, mais ça peut prendre du temps. Mais la méthodologie, c'est la même. Tu te poses les bonnes questions. Ces questions-là, elles ne restent pas que sur le papier. Tu passes à l'action. Tu fais des choses. Tu fais les choses que tu ne veux pas faire, que tu repousses. D'accord ? Une fois que tu les as fait, ces choses-là, tu as de la matière. Et après, tu construis ton programme. Et il y a une réalité très très forte, hein. Surtout dans l'entrepreneuriat et encore plus dans le digital. Parce que quand c'est en physique, c'est pas pareil, il y a une énergie différente. Dans le digital, tu es tout seul. Regarde, moi je suis dans mon bureau, j'ai mon micro en face de moi, il n'y a personne. Il n'y a personne, je suis tout seul dans le bureau. Il n'y a personne qui m'a dit, Walid, va allumer ton micro et vas-y, fais un podcast. Parle de ça. Prépare ton podcast ou... Il n'y a personne. Et personne ne voit si je travaille beaucoup, personne ne voit si je travaille énormément. Et donc là, on peut dire la difficulté supplémentaire lorsque toi tu veux faire tes programmes en ligne, c'est qu'il y aura personne pour t'épauler. Il y a personne qui va te dire ah super, tu fais du bon boulot, il y a personne qui va te dire ouais franchement, allez, vas-y pour te motiver, il y a personne. C'est que toi. Et si tu penses qu'il faut faire des choses extravagantes, des choses hors du commun pour réussir, bah tu te trompes. C'est avec des petites choses du quotidien. Par exemple, comme moi, là, j'allume mon micro, ça fait quoi là? Ça fait à peu près 20 minutes. Je fais 20 minutes de podcast. Hop, je le poste. Dans une semaine, je peux en refaire un autre. C'est pas en prenant, allez, je vais booker pendant 3 jours un studio podcast à Dubaï, en face de la marina, et je vais travailler comme un fou, je vais suer pendant 12 heures, je vais parler. Non. Chaque jour un petit peu. Pam, 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 pam. C'est des petites choses. C'est des petites choses qu'on met bout à bout qui font des grandes choses. Et il y avait une phrase qui disait, elle est très très forte cette phrase-là. Elle disait, les gens, ils surestiment leur capacité à faire une chose en genre plusieurs années. Ils se disent ouais mais avec le temps, regarde, je vais pouvoir faire plein de trucs, etc. Et ils sous-estiment les choses qu'ils peuvent faire en une journée. En une journée, tu peux faire quelque chose qui te semble petit, mais en fait si tu le fais tous les jours ou plusieurs fois dans la semaine, où tu t'es régulier, à la fin ça te donne un résultat énorme. Et ça, ce sera la conclusion de ce podcast-là. Si tu veux réussir, voici mes conseils clés. Ne cherche pas de méthode, de stratégie, d'idées nouvelles, révolutionnaires.
Premièrement, parce que si cette idée révolutionnaire, elle était si révolutionnaire que ça, on est quasiment, je crois, presque 8 milliards dans le monde. Je pense que quelqu'un l'aurait trouvé et l'aurait développé avant toi. Première des choses. On ne cherche pas à réinventer la roue. Deuxième chose, t'as pas besoin d'idées révolutionnaires. Si cette idée-là, révolutionnaire, elle n'a jamais été créée, elle n'a jamais été trouvée, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un dans le monde qui s'est dit ça peut être pas mal de faire ça, qu'il a essayé et que ça n'a pas fonctionné. Perds pas de temps, ne cherche pas à réinventer la roue. Franchement, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Cherche pas à réinventer la roue, surtout nous à notre échelle, on réinventera pas la roue. Si tu veux partir dans un délire, tu réinventes la roue, rejoins les gens qui font des startups, rejoins les gens qui visent les étoiles, vas-y. Mais mon conseil en tout cas, c'est qu'on ne va pas réinventer la roue. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est regarder ce qui fonctionne, tester des choses qui fonctionnent et y aller à fond dessus. Deuxième conseil, c'est que les choses les plus simples, c'est les choses qui fonctionnent le plus. J'ai gagné quasiment 1 million d'euros uniquement avec des programmes de perte de poids. Ça m'a fait 80% de mon chiffre d'affaires, la perte de poids. J'ai pas cherché à inventer des méthodes miracles, etc., etc. J'avais 2 programmes. 30 jours pour sécher, basé sur le déficit calorique, et maigrir grâce au jeûne intermittent, qui, comme son nom l'indique, une méthode de perte de poids grâce au jeûne intermittent. Je suis pas venu inventer une méthode avec du vinaigre de cidre, du jus de citron, du cellophane, du je ne sais quoi, courir à jeun. Non, basique. Ça fonctionne, on y va à fond. Ça fonctionne plus, on change. Ni plus, ni moins. Et puis dernière chose, ne sous-estime pas la puissance des petites choses que tu fais au quotidien. Ça, c'est un bouquin qui s'appelle Atomic Habits. Donc en français, c'est un rien peut tout changer, qui montre justement la puissance des petites choses que tu fais régulièrement. Et ça, t'en as pas conscience, parce que peut-être que t'as pas suffisamment de recul sur ça, mais surtout sur le programme en ligne, sur le business en ligne, ça fait toute la différence. Des fois, tu crois qu'il faut que tu te poses, tu bloques une semaine entière pour créer ton site internet, pour faire ci, pour faire ton programme. Moi aussi, je faisais ça. Je me retrouvais après à faire une semaine non-stop, faire des nuits blanches parce qu'il fallait que je sorte le programme. Tu fais des erreurs, il y a des coquilles. C'est naze, c'est nul, c'est pas ça qu'il faut faire. T'as la pression, etc. Non. Un petit peu tous les jours. Un petit peu tous les jours. Et tu vas voir que ça fait un résultat monstrueux. Et ça fait toute la différence. Et en fait, les gens qui réussissent, justement les gens qui connaissent le vrai succès, c'est pas des gens qui courent après le succès immédiat. C'est pas des gens qui courent après des méthodes miracles, si on peut les appeler comme ça, qui vont les faire réussir. C'est pas des gens qui attendent après les autres, de dire c'est lui qui va me sauver, c'est lui qui va me donner la méthode miracle pour que je réussisse. La méthode miracle, elle est en toi. La réussite, elle est en toi. T'as juste à te bouger les fesses, je vais pas dire te faire violence, mais te dire, ok, là je vais y aller à fond, je vais prendre quelque chose de simple et je vais aller à fond. Et dernier exemple que je vais te donner, comme ça peut-être ça sera plus parlant, c'est qui le plus fort entre quelqu'un qui a répété 1000 fois un seul coup et quelqu'un qui a répété qu'une fois 1000 coups? Qui est le plus fort entre celui qui a répété 1000 fois un seul coup et celui qui a fait une fois 1000 coups? Il a fait 1000 coups différents, mais il les a fait qu'une seule fois. L'autre, par contre, il en a pris qu'un seul. Et il l'a fait 1000 fois, il l'a répété 1000 fois. C'est qui sera le plus fort? C'est le premier. Ça sert à rien de vouloir faire 1 milliard de trucs, parce que sinon, t'inquiète pas que ça, des trucs, il y en a 1 milliard à faire dans ton business. Moi-même, dans le mien, il y a 1 milliard. Je pourrais faire des webinaires, je pourrais faire des VSL, je pourrais faire des challenges, je pourrais faire des tunnels de vente courts, des tunnels de vente longs, des pages de vente, des cold pages de vente, des hot pages de vente. Je pourrais faire du retargeting, je pourrais faire du closing dessus, tu peux tout faire, des quiz, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Des formations, des accompagnements, tu peux tout faire. Alors je vais faire une campagne d'email, alors je vais plutôt faire sur Instagram, alors après je vais faire avec des lead magnets, je vais faire avec des low ticket funnels, je vais faire du high ticket funnel. Tu peux tout faire.
Tout fonctionne. Mais il faut regarder ce qui fonctionne pour toi et y aller à fond. Et comment est-ce qu'on sait ? On teste. Et ça sert à rien de s'éparpiller. Quand tu trouves ce qui a fonctionné pour toi, va à fond dessus. Ça sert à rien de te dire oui, mais j'ai besoin. Une réalité, c'est que plus tu vas avancer dans ton business et plus tu vas supprimer toutes les méthodes, tous les outils superflus que tu utilisais. Avant, moi, j'aimais bien avoir plein d'applications. J'utilisais par exemple MailerLite. Après, j'avais Zapier aussi pour automatiser. J'avais System.io pour la capture des trucs. Après, j'avais Podia. Après, en même temps, j'étais sur Bear. Après, j'avais aussi Timeout. C'était 1 milliard de trucs. À la fin, ça y est, c'est fini. J'ai juste 2-3 petits outils, c'est fini. Plus tu vas avancer, plus tu vas voir que la méthode, elle est simple. Tu veux quelque chose de simple et c'est les choses simples qui fonctionnent. Donc voilà ce que je te recommande de faire dans ton business. Fais ce qui est difficile, fais ce qui est pénible pour toi. Ce que tu penses être pénible pour toi, mais que tu sais qui va te faire avancer. Fais-le, accroche-toi, vas-y à fond dessus. T'arrives pas à percer sur Instagram, forme-toi sur Instagram. Au lieu de venir poster dans le vent et dire « Ah c'est bon, j'ai posté », tu fermes l'application, mais il se passe rien. Forme-toi dessus. Si tu sais pas comment faire un programme en ligne, forme-toi dessus. T'es là, tu bégayes, tu dis « Ah j'aimerais bien, mais j'ai pas la méthode miracle ». Forme-toi. Forme-toi, essaye, teste et améliore-toi. Si tu veux gagner davantage, etc., pose-toi les bonnes questions. Comment faire ? Si je ne sais pas comment faire, qui peut m'aider ? Qui peut m'apporter les solutions et que moi je puisse passer à l'action ? Va à fond dans ton business. Pose-toi les bonnes questions et reste simple. Ça sert à rien de compliqué. Plus c'est simple, mieux c'est. Moi, tous les gens que j'avais avec Kevlar Diet, toutes les personnes, elles m'ont dit « Moi, je kiffe ta méthode parce que c'est simple. » Tu vois tous les trucs que j'ai appris en licence en nutrition. Les acétyl-CoA, les cycles de Krebs, la bêta-oxydation, la néoglucogenèse, tout ça. Les maladies, les pathologies, tout ce que j'ai appris, ne servent à rien. L'épithélium stratifié, les jonctions serrées, les motoneurones, j'ai jamais réutilisé ça. Parce que les gens, ils veulent pas savoir ça, ils en ont pas besoin, ça. Ce qu'ils veulent, c'est quelque chose de simple. Ok Walid, tu peux me faire perdre du poids ? Oui, facilement ? Oui, en combien de temps ? 30 jours ? Ok, j'achète. C'est tout. Toi, c'est la même chose dans ton business. Si tu es coach sportif, tu peux me mettre en meilleure santé, tu peux me faire prendre du muscle facilement ? Oui. Je peux pas aller à la salle de sport, tu peux quand même ? Oui. De toute façon, j'ai que 30 minutes. Oui. Simple. Conseiller en parfum. Moi, je veux un parfum qui soit adapté à moi. Tu peux me trouver ça ? Oui. En combien de temps ? Facilement ? Oui. À distance ? Oui. Dans un parfum qui est dans mon budget ? Oui. Ok, j'achète. Et tu peux faire ça pour tout. Je veux apprendre l'anglais, je veux apprendre l'arabe, je veux apprendre l'italien. Bonjour, j'ai envie d'apprendre l'italien. Ok, en combien de temps ? Moi, tu sais, j'ai un voyage de prévu à Rome dans 30 jours. Ok. T'as des bases ? Non. Ok, tu vas dans quelle ville ? Telle autre ville ? Ok, tu veux plutôt du vocabulaire touristique, historique ? Plutôt touristique, moi je m'en fiche, je veux juste savoir comment me dépatouiller, comment me repérer. Ok, tiens, boum. Fin, fini, simple. Super simple. Ok ? Donc on termine sur ça et on va se quitter sur ça. Et bien évidemment, si tu souhaites aller un petit peu plus loin, je te laisse le lien de la newsletter juste en bas. Et tu vois, je vais t'envoyer quelques petits mails. Comme ça, je raconterai davantage mon histoire si tu veux le savoir. Et tu pourras découvrir également tous les autres programmes qui sont disponibles, à savoir les programmes Express, qui te donnent des résultats en 7 jours. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Express. Donc il y a Audience Express pour développer ton audience, comment faire pour créer un produit. Et puis il y a les programmes Signature, comment faire pour développer ton compte Instagram. Et le projet Liberté, comment faire pour justement créer ton programme en ligne de A à Z, en partant de trouver l'idée jusqu'à sa mise en ligne. D'accord ? Donc ça, c'est dans le lien qui est en description sur la newsletter. Et comme ça, tu auras toutes les informations. Tu ne les rateras pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait toutes les syllabes comme ça. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de passer ce moment avec toi. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de podcast.